Il s'agit d'une extension urbaine de la ville d'Auxerre qui est issue d'une première étude qui avait pour objectif l'amélioration du cadre de vie des habitants dans les quartiers en zone urbaine sensible. Le quartier des Brichets était peut-être le quartier sur lequel on pouvait agir en premier parce qu'on avait un historique au niveau des 3 tours d'habitation où les gens souhaitaient les voir démolir, aussi parce qu'on avait un potentiel foncier intéressant sur le quartier qui permettait de construire avant de démolir. Ma mission elle consistait d'abord à faire un diagnostic, c'était une mission d'urbanisme, de paysage, et puis ensuite progressivement la mission a consisté à faire un plan d'aménagement général, coordonner tous les projets de construction. En quoi le projet offre, c'est peut-être d'être justement très attaché au terrain lui-même, au site et au contexte social, culturel de cette partie d'Auxerre. Il n'y a pas eu de grand dogme au démarrage, en disant on va faire un écoquartier et travailler dans tel et tel sens. Ça a été surtout l'observation du territoire, le talweg, l'eau omniprésente, l'argile, le calcaire, le contexte social aussi, des gens qui souhaitaient habiter autrement que dans du grand collectif et autrement que dans du lotissement. Donc il fallait trouver aussi une autre forme urbaine. Et le principe qu'on a proposé, c'était, comme tout le monde admirait beaucoup ce site, c'était de voir ce qu'on voulait conserver de ce site et de faire en sorte qu'on puisse constituer un cœur de quartier, c'est-à-dire en fait c'est le vide, l'espace non bâti qui a défini là où on construirait ensuite. Dès lors qu'on était dans un endroit, un contexte agréable, paysager, il fallait aussi faire attention à la manière dont on construisait et dont on dépensait l'énergie. Et donc c'est là qu'on a récupéré en fait tous les HQE. En même temps qu'on a mené ce projet, la ville d'Auxerre a mis en place un système de démocratie participative sur l'ensemble de la ville. Donc on a utilisé ce dispositif-là pour partager l'ensemble du projet avec les habitants. Les images du quartier ont servi effectivement aux appels à candidature, de labellisation, etc. Sans que le quartier lui-même soit jamais labellisé. Il est resté toujours off à toute demande de labellisation, d'autant que ce n'était pas forcément une démarche obsessionnelle de la ville d'Auxerre. S'inscrire dans un site, de vraiment le respecter, c'est-à-dire de respecter les formes, les topographies, de décider qu'aucune voirie ne serait dessinée qui n'ait été avant déjà un cheminement, partant du principe que si un cheminement s'enfonçait dans le terrain et qu'il faisait une courbe, il avait sûrement une vieille histoire, il ne fallait pas la déranger. Tout cela nous a amené à découvrir des tonnes de choses. C'est que ce terrain dont on pensait au début que c'était la campagne, était en fait, les archéologues ont découvert que c'était une des premières implantations au néolithique humaine d'Auxerre. C'est cela aussi qui fait que ce projet, ça le rattache culturellement à la ville d'Auxerre. La méthode est reproductible, c'est parce que la méthode, elle part du principe que quand on arrive sur un terrain, on s'occupe de ce contexte. Ce que je cherche, moi, c'est m'en occuper en profondeur, à travers toutes les strates du passé, les strates aussi du sol, et les strates sociales et culturelles et historiques de la ville. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les graines qu'on peut trouver dans ce passé qui n'ont pas encore germé, qui peuvent regermer.